Bonjour les amis, me voilà enfin de retour pour une nouvelle vidéo. Pas mal de personnes se sont plaints que je ne faisais plus de vidéos et pour cause, je déménageais. Donc vous êtes ici dans mon nouveau studio sport, en fait dans notre studio sport, on l'avait déjà, on l'a juste déménagé, ainsi que notre maison. Donc mon épouse et moi, nous sommes coachs sportifs et de nutrition et en plus, eh bien, moi je suis coach spirituel quelque part, entre guillemets. J'aime ce que je fais, vous apprendre, si vous ne connaissez pas encore le Christ, comment l'aborder, comment être sauvé, comment aller vers le ciel. Et d'ailleurs, nous sommes sur le chemin vers l'ascension. Et le deuxième mystère glorieux du chapelet. Donc si vous faites le chapelet, les mystères glorieux que nous ferons un petit peu plus tard, on ne va pas le faire maintenant parce que la vidéo va être un petit peu plus longue, mais le deuxième mystère glorieux du chapelet des mystères glorieux, c'est l'ascension avec comme fruit l'espérance et le désir du ciel. Voilà. Donc nous sommes en chemin vers l'ascension qui se passera jeudi qui arrive. Voilà. Et donc, je voulais vous parler d'une grâce qui m'a été donnée, qui m'a vraiment sauvé la vie. Peut-être que ce studio sport en est un petit peu un signe, un petit signe favorable. J'ai reçu une grâce d'être sauvé il y a déjà quelques années. Je crois que c'était en 2002. Et c'était les 15 oraisons de Sainte Brigitte qui m'ont été données par mon frère que je salue. Mais je vais vous expliquer cette petite histoire. En attendant et avant d'aller vers ces oraisons de Sainte Brigitte, je voudrais vous confirmer que depuis le premier vendredi de mai, j'ai accompli ces 9 premiers vendredis du mois en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus et qui est assorti de promesses à tous ceux qui iront se confesser et assisteront à la messe le premier vendredi du mois. Voilà, moi, je l'ai fait et donc je suis très content d'être maintenant dans le cœur de Jésus. Je savais que j'étais déjà dans le cœur de Jésus, mais j'y suis là maintenant de façon très formelle et j'avance toujours de plus en plus avec lui. Et donc ça, souvenez-vous, c'était le moyen numéro 8 d'être sauvé. Et bien maintenant, nous sommes au moyen numéro 9, les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Voilà, je vous mets bien le livre là, comme ça devant moi. Comment ce livre m'a sauvé la vie? Eh bien, au moment où ma vie partait à volo, j'étais à mon premier divorce, ma vie était complètement partait en live, comme dirait mon épouse, et un jour, ma sœur me dit, David, je vais à Fatima avec mes enfants, veux-tu que je présente quelque chose, une intention spécifique à Marie? Et moi, voyant très bien que ma vie n'était plus en ligne avec ce que le Seigneur Jésus-Christ voulait pour moi, j'ai dit à ma sœur, écoute, présente à Marie mon âme. Ma sœur, que je salue d'ailleurs, et je salue aussi mon neveu, je lui ai promis de référencer dans cette vidéo, donc mon cher neveu, fils de ma sœur, je te salue, et cette vidéo est aussi pour toi. Voilà. Donc, je lui dis, c'est vrai, Tania, présente mon âme à la Vierge, et qu'il m'arrive ce qu'il doit m'arriver. Et elle me dit, d'accord, rien d'autre, du non, rien d'autre, juste ça. 2 jours plus tard, arrive dans ma boîte aux lettres, ceci, donc, ce courrier de mon frère, avec une petite lettre. Et mon frère me dit, David, j'ai trouvé le moyen d'éviter l'enfer, mais aussi le purgatoire. Alors vous savez que le purgatoire, n'en déplaise à nos amis protestants, le purgatoire est une prison de purification dans laquelle on souffre. Et on souffre longtemps et terriblement. Donc l'éviter, c'est très bien. Évidemment, moi, comme je suis un homme, et mon épouse dirait les hommes sont toujours simples, ne savent pas faire 2 choses à la fois, ils sont toujours trop un peu pragmatiques. Moi, je suis extrêmement pragmatique. Je me suis dit, ça, c'est le moyen que la Vierge m'envoie pour me sauver. Voilà. Et donc, en quoi consistent ces 15 oraisons? Eh bien, le Seigneur, en fait, à Rome, il faut savoir qu'à Rome, il y a une basilique qui s'appelle la basilique hors les murs. Sainte Brigitte, au XIVe siècle, était dans cette basilique et il y a un grand crucifix. Elle était en prière devant ce crucifix, puis elle est tombée en extase et ce crucifix lui a parlé. Et il lui a dit, pour honorer mes plaies, tu feras ces 15 oraisons, précédées d'un Notre Père, un Je vous salue Marie, et puis l'oraison numéro 1. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, l'oraison numéro 2, ainsi de suite jusqu'à l'oraison numéro 15. Ces oraisons sont en fait a tribute, on dirait en anglais, c'est vraiment une prière en l'honneur de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, du sacrifice qu'il a fait pour nous et en l'honneur de ses saintes plaies. Voilà, on ne prie pas assez les plaies de Jésus, ce qui entrave notre vie d'ailleurs.
Donc, Sainte Brigitte a obéi, et à la fin de ces 15 oraisons, il y a une prière finale qui, pour moi, s'est passée tout aussi pragmatiquement que je le suis. Et je vais vous lire cette prière. Prière finale. Ô doux Jésus, blessez mon cœur, afin que des larmes de pénitence, de douleur et d'amour, nuit et jour, me servent de pain. Convertissez-moi entièrement à vous. Que mon cœur vous soit une perpétuelle habitation. Que ma conversation vous soit agréable et que la fin de ma vie vous soit tellement louable qu'après ma mort, je puisse mériter votre paradis et vous louer à jamais avec tous les saints, ainsi soit-il. Inutile de vous dire que ces oraisons sont assorties de promesses, des superbes promesses. Voilà. Ces oraisons sont à dire pendant un an entier. Au bout de cette année, il y a des promesses faites à notre Seigneur Jésus-Christ, à quiconque dirait ces oraisons. Et une de ces promesses, eh bien, c'est de ne pas aller au purgatoire et d'aller au ciel. Et alors, je vous invite à lire toutes ces promesses. Donc, je ne vais pas vous lire ces oraisons, je ne vais pas vous lire ces promesses, mais allez acheter ce bouquin. Vous pouvez même l'obtenir sur Google et les faire. Alors, ce que moi, ça m'a apporté, d'abord, c'est une fidélité à la prière. C'est vraiment un amour pour le sacrifice que Dieu a fait pour nous. Il est mort pour nous, il a souffert pour nous racheter. Par lui, nous sommes justifiés. Et je pensais aujourd'hui à l'église, quand j'entendais lors du credo, Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Mais qui croit en lui est déjà jugé parce que nous sommes justifiés par lui. Donc nous sommes jugés dans le sens positif. Qui ne croit pas en lui est aussi déjà jugé et se sépare définitivement de lui. Voilà. Donc ça m'a amené une fidélité à la prière, un amour pour le sacrifice divin de Jésus, mais ça a surtout sauvé mon âme et blessé mon cœur afin que des larmes de pénitence, de douleur et d'amour, eh bien c'est à ce moment-là, quelques années plus tard, en 2020, où mon cœur a vraiment été blessé. Vous voyez là peut-être ici une petite boule, c'est mon défibrillateur, parce que j'ai eu 5 crises cardiaques. Et lors de ma première crise cardiaque, le 7 février 2020, je ne suis pas rentré dans un tunnel, je n'ai pas vu Dieu, je ne me souviens pas avoir vu Dieu, mais je suis revenu avec la certitude que Dieu était mort, ressuscité pour moi, qu'il m'aimait, qu'il était vivant et que je devais vivre pour lui. Voilà. Et ma vie a évidemment eu des hauts et des bas, mais maintenant je récolte les fruits. Alors, où je paye, parce que vous savez que Dieu est juste, alors ma vie n'a pas toujours été très bonne, donc je le paye parce que ces crises cardiaques m'ont empêché à faire du sport de haut niveau comme je le faisais avant, mais je peux toujours faire un peu de sport. Alors tout à l'heure, j'ai encore allé jouer au tennis, j'ai encore cette grâce de jouer au tennis en famille. Je peux encore faire de la musculation dans mon studio sport, je peux encore faire plein de choses, mais le sport de haut niveau que je faisais avant, des triathlons de distance, des cours de sport à haute intensité, je ne peux plus le faire. Ça a été difficile au début, mais c'est ma rédemption pour mon salut. C'est comme ça que je le prends. Et souvenez-vous de ma vidéo sur la souffrance, bien vous aussi, vous pouvez, par rapport aux épreuves qui se passent dans votre vie, vraiment le donner au Christ et l'utiliser comme rédemption pour votre âme. Parce que souvenez-vous, lorsqu'on mourra, et on ne sait pas quand, j'en parlais encore avec mon épouse au petit déjeuner ce matin, on parlait d'une amie qui est décédée subitement, un cancer du cerveau, elle est décédée hyper vite, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Toutes les personnes qui sont décédées, elles se sont levées certainement le matin, la plupart, elles se sont levées le matin, et quand elles se sont levées le matin, elles ne savaient pas qu'avant la nuit, elles allaient décéder. Ou les gens qui ont été dormir, ils se sont mis au lit et ils ne sont pas réveillés le lendemain matin. On ne sait pas, on ne sait ni le jour ni l'heure. Donc profitez des moyens qui vous sont donnés pour vous sauver. Et il y en a plein. Il y a le chapelet, il y a l'Eucharistie, il y a la confession, il y a le Sacré-Cœur de Jésus avec les 9 premiers vendredis du mois, il y a les oraisons de Sainte Brigitte et il y a encore beaucoup d'autres moyens pour se sauver, pour autant qu'on ait la foi. La foi, la première clé fondamentale pour notre salut. Voilà. Cette vidéo, à mon avis, a été assez longue, donc je ne vais pas en rajouter et faire cette dizaine de chapelets. On fera notre prochaine dizaine de chapelets qui est, qui sera la troisième dizaine des mystères lumineux, la vie publique de Jésus. On verra tout ça avec les fruits, la conversion et la sainteté, la recherche de la conversion et de la sainteté. On verra ça la semaine prochaine, mais je tenais absolument à vous mentionner
c'est 15 oraisons de Sainte Brigitte avec les 7 patères qui suivent, qui eux vont durer 12 ans, que j'ai fait aussi. Hein, voilà. Je vous laisse avec ça. Il appartient à chacun de trouver son chemin. Je ne dis pas que ces 15 oraisons vont être pour vous. Il y a peut-être d'autres moyens qui vont vous servir pour arriver au Christ. Mais en tout cas, moi, ça m'a sauvé la vie et ça peut sauver la vôtre. Voilà, je vous salue. Restez toujours dans la foi, l'espérance et la charité. Si vous n'êtes pas encore baptisé, eh bien, recherchez cette grâce du baptême. Faites une bonne confession et allez le plus souvent possible à l'Eucharistie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.